Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Montpellier et nous sommes toujours sur le congrès national du bâtiment durable. Et nous allons aborder un sujet complexe ce matin puisque c'est la taximonie. Et pour nous l'expliquer, j'ai avec moi Patrick Nossan. Bonjour. Bonjour. Patrick Nossan, vous êtes entre autres administrateur de l'Alliance HQE-GBC et je vais vous demander de nous présenter rapidement l'Alliance. L'Alliance HQE-GBC est une association reconnue d'utilité publique. Depuis le début des années 90, elle réunit l'ensemble des acteurs de l'immobilier et de la construction qui veulent construire un cadre de vie plus durable. C'est d'ailleurs l'Alliance HQE-GBC qui a défini ce qu'était un bâtiment durable en 4 thèmes: qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable. On retrouve dans cette alliance tous les acteurs de l'acte de construire, de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les financeurs, les utilisateurs, les collectivités locales. Nous sommes un acteur d'un réseau mondial qui s'appelle le World Green Building Council. Nous sommes le membre français de ce World Green Building Council. Donc à la fois une action en région et une action internationale qui donne quand même des leviers d'action très importants pour cette association. Voilà, avec des certifications donc. Bien sûr, les 2 partenaires de certification de l'Alliance HQE sont Certivia, que j'ai l'honneur de présider, et Cercal pour le résidentiel. La taximonie. Taxonomie ou taxinomie? Alors, taxinomie en français, taxonomie en anglais. Alors, on va garder taxinomie. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, parce que j'ai essayé de comprendre, et comme beaucoup d'entre nous, je n'ai pas tout compris. Alors, c'est une réglementation européenne. Elle fait partie du Green Deal, vous savez, ce grand mouvement européen pour atteindre des objectifs du type zéro carbone en 2050. Donc, vraiment un grand mouvement très ambitieux pour favoriser la transition environnementale. La taxinomie, en fait, elle s'appuie sur les financements verts. L'objectif de la taxinomie, c'est de flécher des financements de façon préférentielle vers des activités qui favorisent cette transition. C'est aussi au passage d'éviter le greenwashing dont on sait qu'il gangrène quand même beaucoup la communication. Voilà, ceux qui communiquent de façon non correcte sur des actifs verts, évidemment, polluent le débat. Donc la taxinomie, elle a aussi pour objectif de lutter contre ça. En fait, la taxinomie, c'est un cadre. La taxinomie, étymologiquement d'ailleurs, c'est une classification. Donc quand on dit qu'il faut flécher les investissements vers des activités qui sont en faveur de l'environnement, il faut commencer par identifier quelles activités pour quels objectifs de transition. Quels sont nos objectifs de transition? Allons-y voilà, sur les objectifs. Alors, il y a 6 objectifs pour favoriser la transition. Alors, les premiers sont assez classiques. Vous avez l'atténuation du changement climatique, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, parce que le climat change et il faut adapter effectivement notre environnement à ce climat qui change. Il y a bien sûr l'incitation à l'économie circulaire, de façon à économiser les ressources et à limiter les déchets. Et puis, il y a 3 impacts qui sont sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, et le troisième, le dernier, je l'oublie toujours, mais c'est les pollutions, tout simplement. Voilà, donc 6 objectifs qui concernent toutes les activités économiques humaines. Donc, il y a une centaine d'activités qui sont identifiés comme étant éligibles, c'est-à-dire qui potentiellement ont une action positive sur ces 6 objectifs. Et parmi ces 100 activités identifiées, il y en a 3 qui concernent l'immobilier. Il y a la construction neuve, la rénovation de bâtiments existants et l'acquisition, gestion également de bâtiments existants. Donc dans le secteur qui nous concerne, c'est toutes ces personnes qui sont intéressées par cette taxinomie. Alors, ce que vous venez de citer, ou alors qui est concerné exactement? Tout le monde est potentiellement concerné par la taxinomie. D'abord, il y a ceux qui ont une obligation de reporting. Donc ce sont aujourd'hui les grandes entreprises de plus de 250 personnes ou de plus de 20 millions de bilans. Donc c'est déjà des entreprises conséquentes pour le monde de l'immobilier. Ces entreprises sont obligées de faire un rapport tous les ans sur la part de chiffre d'affaires qui est alignée avec la taxinomie, la part d'investissement et la part de dépenses alignée avec la taxinomie.
Mais les institutions financières sont aussi incitées et doivent également faire du reporting. Et quand je dis institutions financières, ça peut être des banques, la banque de l'artisan ou la banque qui va du financer, promoteur, qui va financer les opérations. Qui va financer les opérations. Absolument. Donc on pourrait penser que la taxinomie est réservée aux grandes entreprises, mais au travers des financements, la taxinomie en fait concerne tous les acteurs de la construction et de l'immobilier, pour peu évidemment qu'on cherche des financements préférentiels et en ces moments de taux d'intérêt élevés, c'est bien sûr intéressant d'avoir des financements préférentiels, d'où l'intérêt pour tout le monde de s'intéresser avec la taxinomie. À la taxinomie, hein, parce que si j'ai bien compris, la taxinomie, c'est un cadre, c'est une réglementation, mais c'est aussi quelque chose qui va me permettre de pouvoir me financer, de financer mes opérations à des taux préférentiels. C'est ça, pas mes opérations et mon activité. C'est tout l'intérêt, effectivement. Parce que, bien sûr, vous imaginez bien, puisqu'il faut lutter contre le greenwashing et flécher des financements, la taxinomie est un cadre technique rigoureux, extrêmement sérieux. Et quand on dit une activité est éligible, bien sûr, il ne suffit pas de construire des bâtiments neufs pour être éligible à la taxinomie. Il faut construire des bâtiments neufs en respectant un certain nombre de critères. Donc il faut démontrer qu'on contribue substantiellement à l'atteinte d'un des 6 objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Un seul des 6 objectifs. Alors, il faut contribuer significativement à un seul des 6, mais il faut aussi démontrer qu'on ne porte pas préjudice aux 6 autres objectifs. Autrement dit, si vous choisissez de mettre en avant l'objectif d'adaptation au changement climatique, vous allez concevoir un bâtiment qui est tout à fait adapté au climat de demain, aux canicules, aux inondations, j'en passe et des meilleurs. Il faut aussi démontrer qu'il ne rejette pas beaucoup de gaz à effet de serre, qu'il ne porte pas atteinte à la biodiversité, ni à la pollution, ni etc. Donc c'est un cadre technique qui est vraiment extrêmement complet, certains disent même complexe. Je vous confirme. Je ne suis pas promoteur ou pas entreprise du bâtiment. Donc on a vu qui était concerné. Hein. Maintenant, on va voir comment finalement, vous, HQE, à l'Alliance HQE-GBC, vous vous êtes adapté et comment vous vous adaptez. Est-ce qu'il a fallu vous adapter ou pas ? Alors déjà, nous, ça fait 20 ans qu'on parle de construction neuve respectueuse de l'environnement, de rénovation respectueuse de l'environnement, d'exploitation respectueuse de l'environnement, avec les certifications HQE. Et si on regarde les thèmes qui sont abordés par les certifications HQE, donc l'exemple de HQE bâtiment durable par exemple de Certivea, vous avez donc tout ce qui touche à la qualité de vie, vous avez tout ce qui touche à la performance économique et au management responsable, mais vous avez aussi des thèmes qui touchent directement à l'environnement et qui peuvent être en correspondance avec la taxinomie. On trouve bien sûr les réductions des émissions de carbone, on trouve bien sûr l'adaptation au changement climatique, on trouve bien sûr la biodiversité, on trouve bien sûr l'économie circulaire. Donc on retrouve tous les grands ingrédients de la taxinomie. Et donc, évidemment, la tentation a été grande, et c'est ce que nous avons fait, de comparer les critères techniques des certifications HQE, qu'elles soient délivrées par Cercal sur le résidentiel ou Certivea pour le résidentiel, aux exigences correspondantes de la taxinomie. Et là, on a pu démontrer que dans leur dernière version, tout au moins, les certifications HQE permettaient d'apporter toutes les preuves requises pour la taxinomie. Autrement dit, des certifications HQE délivrées par Cercal ou délivrées par Certivea suffisent pour démontrer qu'un bâtiment rénové, qu'un bâtiment neuf, qu'un bâtiment en exploitation répond aux exigences de la taxinomie. Donc aujourd'hui, si je m'engage dans une démarche HQE, HQE bâtiment durable, c'est ça, dont on vient de parler, je suis certain de rentrer dans le cadre et éventuellement d'avoir des financements, de pouvoir non seulement répondre à la réglementation, à cette réglementation, mais en plus pouvoir faire financer mes opérations. Alors ça apporte toutes les modes de preuve. C'est-à-dire que, ce que vous dites c'est certain, ça apporte toutes les modes de preuve, c'est-à-dire que ça apporte la preuve qu'on atteint le niveau de performance qui est requis par la taxinomie, et en même temps ça apporte les éléments tangibles de preuve qui sont attendus par les commissaires aux comptes pour attester que l'activité est bien alignée avec la taxinomie.
Ce sont deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire que dans la taxinomie, comme je l'ai dit, a pour objectif aussi de lutter contre le greenwashing. Donc il faut apporter des éléments de preuve. Et parfois, il a d'ailleurs fallu faire évoluer de façon marginale les certifications HQE pour apporter la preuve qui était attendue par la taxinomie. Parce que quand on parle de carbone, il y a plusieurs façons de compter le carbone. Quand on parle de biodiversité, il y a plusieurs façons d'appréhender la biodiversité. Et donc là, on a fait en sorte que les modes de preuve que l'on apportait puissent être directement comment dirais-je, reconnu dans le cadre de la taxinomie. Dans le cadre de la taxinomie. Les 6 objectifs de la taxinomie, est-ce qu'ils vont progressivement aller en s'améliorant? Enfin, on va dire, je cherche mes mots, mais est-ce qu'on va les durcir? On se dire 6 ans. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, déjà, c'est un déploiement de la taxinomie. On a vu que c'était quelque chose qui était complexe. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la construction et de l'immobilier que les certifications, dont beaucoup d'acteurs utilisent aujourd'hui les certifications pour prouver que leurs actifs sont verts, eh bien, ils vont pouvoir continuer à le faire et sans effort supplémentaire. Sans effort supplémentaire. Voilà, donc le premier objectif, c'est effectivement le déploiement et les certifications aident bien sûr à favoriser ce déploiement. Le deuxième objectif, c'est qu'il y ait effectivement des financements verts qui soient fléchés de façon préférentielle vers les actifs alignés avec la taxinomie. Et ça, c'est en cours. On ne peut pas dire... Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a un calendrier? Alors, on en est où? C'est une réglementation qui porte sur le reporting. Après, chaque acteur prend ses responsabilités. Donc, les banques vont choisir ou pas, effectivement, de favoriser les activités alignées avec la taxinomie. Donc, il faut aussi que ce mécanisme se déploie du côté des financeurs. Voilà, donc c'est en cours. Il n'y a pas de calendrier complètement défini pour ça. Spécifique. On commence à voir des appels d'offres sur les infrastructures. On commence à en voir sur les bâtiments, mais ce n'est pas encore la règle générale. Donc, il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Mais ce que j'ai retenu, c'est que si j'ai une opération qui est certifiée HQE GBC durable, je suis dans les clous. HQE bâtiment durable, voilà. HQE Vous avez durable. tous les modes de preuve qui sont requis pour la taxinomie. Et donc, du côté de Cercal, ça s'appelle un profil taxinomie au sein de la certification NF Habitat HQE. Et chez Certivea, c'est une attestation d'alignement avec la taxinomie qui est délivrée avec la certification HQE bâtiment durable V4. On a fait un bon tour d'horizon. Moi, j'ai tout compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qui vous semble important de dire et sur lequel vous voudriez insister? Écoutez, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait urgence à agir. Bien sûr, à construire des bâtiments neufs qui soient plus performants, mais surtout à rénover l'ensemble du parc existant. À un moment où, effectivement, il y a des pénuries de matériaux, etc., on pourrait dire on baisse les bras. La taxinomie est un moyen, justement, d'accéder à des financements qui sont préférentiels. Et encore une fois, à un moment où les taux d'intérêt sont élevés, c'est quand même une bonne nouvelle que la finance verte puisse financer justement cette transition. On appelle ça de nos voeux depuis très très longtemps. Et donc ce mécanisme devrait permettre de le faire. En tout cas, on espère qu'il le fera parce qu'on a vraiment des objectifs très ambitieux à atteindre dans un délai très court. On se fera un petit bilan d'ici 1 an ou 2 au prochain congrès. Ben voilà, absolument. Merci à vous Patrick Nossan d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous expliquer ce qu'était la taxinomie et évidemment les impacts que ça pouvait avoir dans notre secteur. Un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et bien sûr le site du congrès Bâtiment National Bâtiment Durable. Merci à vous. Merci.